Bonjour Zaya, merci de venir nous parler de l'un de tes projets. Dans le dernier épisode, tu nous as parlé de la mise en place des calculs de coûts complets. Le projet dont tu vas nous parler aujourd'hui va plus loin avec le calcul du coût de revient et de la répartition des coûts fixes, toujours dans l'industrie de l'agroalimentaire. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Gabrielle, alors Zaya, contrôleuse de gestion et je suis également consultante chez Intis, spécialisée dans l'intégration de solutions de pilotage de la performance des outils IBM. Quel est le profil de l'entreprise concernée par ce projet ? Alors c'est un groupe international, donc avec plusieurs millions de chiffres d'affaires, 700 collaborateurs, beaucoup de marques et forcément beaucoup de produits derrière. Ok. Quel était le contexte de départ ? Alors, contexte de départ, c'est donc si on se focalise sur le calcul du coût complet et du coût de revient, c'était fait sur Excel, donc de façon très fastidieuse et forcément à un niveau macro. La mise en place de l'outil aura permis d'aller plus finement au niveau du calcul du coût de revient, en faisant par exemple des focus par canal de distribution, et de pouvoir avoir un affinage des règles, par exemple par marque et par produit, et de pouvoir lancer des simulations de façon plus automatique et plus fiable. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Comment vous avez récupéré les données ? L'outil avait déjà été mis en place pour la partie, par exemple, prévision de vente. Et si on se focalise sur ce besoin-là, sur cette partie-là, la première étape était la consolidation des différents autres modules. Donc prévision des ventes, calcul de la masse salariale et saisie des frais support. Donc l'objectif était d'avoir une conso des charges globales de la société. Qu'est-ce que ça a permis, ce développement ? Alors c'est à partir de cette consolidation, donc des charges fixes, donc indirectes par rapport à la production, et c'était de pouvoir les redescendre de façon la plus juste possible sur notre activité, qui est la vente des produits. L'objectif étant d'affiner ces répartitions de charges fixes, donc comme on a dit de la façon la plus simple, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise clé de répartition. Mais par exemple, c'est les commerciaux du B2C, il n'y a pas de pertinence à impacter ce coût des commerciaux pour les ventes sur Internet et inversement. Autre exemple, la répartition des charges fixes du siège. L'idée, c'était de pouvoir lancer des simulations rapides et de dire, alors qu'est-ce que ça donne si je les répartis en fonction des quantités vendues ? Et qu'est-ce que ça donne si je les répartis plutôt au coût des produits vendus ? Et de rendre un peu un coût de revient peut-être plus juste, de mieux réaffecter le personnel. Par exemple, on l'a évoqué rapidement, c'est la répartition des commerciaux par canal et de voir si un canal est rentable ou pas en impactant les commerciaux, le marketing, etc. s'ils travaillent sur ce canal en particulier. Et par exemple, si on sait isoler des campagnes marketing, des campagnes publicitaires sur une marque ou un produit, c'est d'impacter directement cette marque ou ce produit et de ne pas impacter l'ensemble de l'activité de la société. Pour les nouveaux produits, vous pouviez ajuster des règles de calcul ? C'est ça. L'outil permettait de mettre en place différentes hypothèses, c'est-à-dire voilà, j'ai un nouveau produit qui va être lancé et la politique générale de la société, c'est voilà, tout nouveau produit pendant 2 ans, histoire de pouvoir le laisser évoluer de façon simple si on n'applique pas de coût fixe sur ces ventes-là. De manière globale, l'implémentation de l'outil a permis quoi ? Alors, une consolidation déjà des coûts de façon automatique et d'avoir tout de suite automatiquement les dernières versions de travail. C'est si j'applique une nouvelle politique d'augmentation des cadres ou des non-cadres, automatiquement je clique sur le bouton, je suis sûre d'avoir la dernière version. Pareil, j'ai une hausse de loyer, je l'applique directement, enfin les personnes concernées l'appliquent directement sur le budget. Moi au niveau de la consolidation, je l'ai automatiquement. Et je relance une simulation, j'ai mon compte de résultat par marque, par canal de distribution qui est cohérente avec l'état des charges prévisionnelles. De manière générale, on gagne du temps, c'est plus fiable et moins compliqué. C'est ça. Donc,
Et l'avantage de ne pas passer par des outils bureautiques, c'est-à-dire que la sécurité est mise en place en centrale, il n'y a pas de problème. Si moi j'ouvre un fichier, Pierre à côté ne peut pas l'ouvrir, etc. C'est vraiment, tout est centralisé, sécurisé, et pas de problème de conflit d'utilisation de fichiers. Très bien. Je te remercie, Zaya. Pour ceux qui nous écoutent et qui rencontrent ce genre de problématique, vous pouvez nous contacter via hello@intis.coop ou retrouver d'autres témoignages de projets sur notre site internet intis.coop. Merci, Zaya. Merci à vous.